Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, déjà, j'ai un... Bon, donc là, c'est comme ça, hein, c'est... Oh, j'arrive pas à l'attraper. C'est général, hein, donc prenez ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Oh non, on défend. Ah. Donc, nous avons quoi? Donc, nous avons la fin du passé et nous avons la loi de l'attraction. Donc là, pour moi, il faut, on parle qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, le message, il est clair. C'est la fin de quelque chose, une page que vous devez tourner. C'est comme si la page vous finissiez un roman, en fait, ou un livre, hein, et que ça y est, c'est fini, et que vous deviez passer à une autre étape, ou un autre bouquin, ou voilà, comme s'il y avait quelque chose d'autre, en plus de beaucoup mieux, qui vous attendait, vous voyez. Et en plus, on parle vraiment de quelque chose que vous avez vraiment en vous, ouais, des capacités, du potentiel à exploiter, quoi. Donc, on vous dit, voilà, cette étape-là, elle est finie. Donc, maintenant, tu as autre chose à faire, quelque chose d'autre à exploiter. Donc ensuite, on parle de la loi de l'attraction aussi. Donc ça peut aussi avoir un lien par rapport à une page qui se tourne, que vous attirez autre chose à vous, d'autres choses qui vont venir. Parce qu'on parle vraiment de ça, que vous attirez des choses à vous. Voilà. Naturellement, que vous attirez des choses à vous dans votre vie, et qu'il faut vraiment que vous arriviez à voir clairement, avec lucidité, de voir la puissance de cette force, de la loi de l'attraction. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui se termine et quelque chose qui arrive. De très bien pour vous d'ailleurs. Donc, on va voir. Oups, j'ai vu l'amour. Oh. Donc là, on parle de personnes qui peuvent prendre du retard, être retardées dans des projets. Hein, donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais comme si on les retardait,
vraiment, c'est quelque chose de prémédité, vous voyez, comme si, ouais, comme si vous voyez pas les choses, comme si vous étiez retardé, ouais, que vous subissiez des choses sans pouvoir les contrôler, sans pouvoir réagir, comme si vous ne voyiez pas qui est ou qui sont ces personnes qui vous font des choses en fait dans le dos. Vous voyez? Voilà. On parle vraiment de ça. Voilà. On parle aussi que du coup, on parle de personnes qui ne voient pas les agissements d'une ou plusieurs personnes, ça vous retarde. On parle que par rapport à ça, cette situation, vous vous protégez. Vous essayez de vous protéger, vous mettez comme si vous aviez un bouclier par rapport à des personnes qui ne vous veulent pas du bien ou une personne qui ne vous veut pas du bien. On parle que d'épreuves par rapport à tout ça. D'épreuves, c'est pesant, c'est lourd, c'est fatigant, de la peine, voilà, des choses comme ça. Parce qu'on parle que vous pouvez rien faire, vous voyez pas qui c'est, vous voyez ou qui elles sont ou qui ils sont. On parle d'argent. Voilà, on parle d'argent. Alors ça peut être par rapport à du financier, parce que vous peut-être la roue elle tourne, ou on vous jalouse, ou des choses comme ça. Donc on parle que vous vous protégez. Vous vous protégez, ça vous fait de la peine, c'est lourd, c'est fatigant, tout ça. Après, moi je dis ça, je dis rien. On parle que de toute façon, pour vous, c'est comme si malgré une situation où je vous dis, on essaye de vous retarder, on vous fait des choses dans le dos, vous voyez pas d'où ça arrive, des choses comme ça, on parle que c'est comme si, alors ça peut être l'univers, parce que vous faites des bonnes actions. Ça peut être aussi une personne, mais c'est comme si la roue, elle allait continuer à tourner dans le bon sens au niveau financier, de l'argent qui arrive. On parle aussi qu'on va à quelqu'un, alors ça peut être l'univers qui va vous offrir des tas de choses, ça peut être aussi une personne, mais on parle qu'on va vous offrir le monde. Voilà, on va vous offrir le monde. On parle, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. On parle aussi comme si vous alliez avoir quelque chose d'assez propice, d'assez fécond en lien avec de l'étranger. Vous allez voyager à l'étranger. Je vous vois voyager, je vous vois vous déplacer. Voilà, pas mal de choses hein, en lien, voyage, l'étranger, l'argent. Donc, on me dit ça. Après, moi je dis ça, je dirais. Donc, on parle, il y a des choses, une situation où il y a un problème qui va se régler. Une situation où on veut être avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Vous avez dû laisser quelqu'un au loin. Vous avez dû laisser partir quelqu'un. Et ça vous pose problème. Ça vous pose problème de voir cette personne au loin. C'est vraiment à contre-cœur.
pour vous, c'est la fracture, quoi. C'est quelque chose qu'on ne vit pas bien. C'est comme si vous aviez une déchirure dans votre cœur. Ça vous pose vraiment problème, ce truc. C'est comme si vous pouviez d'un coup de baguette magique, clac, recoller, vous le feriez. Ça vous pose vraiment un problème, tout ça. Bon. Parce que, vous voyez, c'est pour vous d'être, alors ça peut être sentimental, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre famille, mais il y a un souci. Pour vous, cette personne compte. Voilà. Et vous savez que vous devez régler un problème. Vous savez que vous devez revoir cette personne. Vous savez que c'est votre destin. Donc pour moi, il est vraiment question de régler ce problème pour que vous puissiez revoir cette personne. On parle que de toute façon, quelque part, alors vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu es loin de quelqu'un que tu es attaché, que ça soit dans la famille, un amoureux, une amoureuse, mais qu'est-ce qu'elle raconte que d'un côté c'est bien? Et bien là, on vous dit que quelque part, c'était le destin, que ça devait quelque part se passer comme ça, que tout ça va permettre de vivre ces cheminements en fait, que ça doit se passer comme ça, voilà, que c'est votre destin, ça a été votre destin de connaître cette personne, ça a été votre destin de il ou elle le rencontrer, alors après attention, ça peut être un chéri, ça peut être votre famille, il y a eu un problème, vous voyez plus cette personne, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'était comme ça devait se passer comme ça. Cette personne donc est rentrée dans votre vie. Vous deviez rencontrer cette personne, vous avez vu cette personne, et vous deviez vous éloigner de cette personne. C'est comme ça. Mais on vous dit que cette personne, c'est votre destin. Mais il y a quelque chose que cette personne, ou vous, même les deux, hein, devez régler. Il y a quelque chose, une situation qui fait partie de votre cheminement qui doit être réglé. Donc on va régler le problème et on va trouver la solution pour pouvoir que vous soyez enfin réunis. Voilà, enfin ensemble. Et si vous voulez, pour moi cet éloignement, c'est momentané. Ça ne durera pas parce que pour moi c'est votre cheminement, c'est votre destin d'être réunis, vous voyez, à nouveau. Pour moi, au niveau de cet éloignement, il va y avoir des changements. On parle de toute façon que, oui, séparation, oui, vous êtes loin, vous le vivez mal, mais il va y avoir une ouverture en fait. Des choses qui vont changer cela. Une porte qui va s'ouvrir. Et ça va être le commencement de quelque chose entre vous et cette personne. On doit régler quelque chose, un problème. Il y a quelqu'un qui doit régler un problème au niveau de la famille. Voilà, il y a quelque chose, une situation qui doit être réglée, quelque chose où il y a un problème financier. Voilà. Donc on parle, si vous voulez, d'une séparation par rapport à de l'hérédité, de la famille. Quelqu'un qui n'a pas eu le choix que de vous laisser partir. Donc on parle famille, donc ça peut être le papa, la maman, quelqu'un en couple aussi. Il y a une situation, donc voilà, par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose en lien avec de l'argent, ça peut être des héritages, beaucoup d'argent. Bon. Tout ce qui est aussi généalogie, la famille, bon. Mais on parle de toute façon que, si vous voulez, c'était vraiment, comment vous dire, cet éloignement, c'était le destin, c'était
aussi, comment vous dire, ça devait arriver tout ça. C'était écrit en fait. Bon. Pour moi, on va régler tous ces problèmes. Et on va pouvoir vous allez pouvoir vous retrouver. Ouais. On parle d'une séparation aussi parce que, ouais, il y a... Parce que, quelque part, c'est quelqu'un de juste, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un de juste, de loyal. Il y a aussi un problème à régler, je vous dis, avec de l'argent, de la famille. Ouais. Pour pouvoir vous retrouver. On parle aussi que par rapport à cet éloignement que vous avez eu, bon déjà on réalise que on voit qu'on n'est pas bien. On voit qu'on n'est pas bien, on voit clairement la situation, qu'on n'est pas bien. On voit aussi que vu qu'on n'est pas bien, il faut régler le problème parce qu'on le vit mal. Bon. Donc on réalise aussi que des choses par rapport à de la famille et une histoire d'argent. Vous voyez? Bon. On réalise aussi qu'il faut régler quelque chose en lien avec de la loi et de l'argent. Donc pour moi, on parle que il y a un homme ou une femme qui réalise vraiment qu'il est temps d'avoir une discussion, de parler, hein, déjà concernant vous, hein, et puis cet éloignement. Donc on réalise que il faut parler, mais j'ai l'impression que au niveau des discussions, on vous dira pas tout, hein, on vous dira pas tout, pourquoi vraiment ça bloque, on va pas vous le dire. On va se retenir de vous le dire parce qu'on doit régler le problème. On réalise aussi clairement qu'il est temps d'avoir une discussion pour régler le problème avec vous. On réalise aussi qu'il est temps de parler avec la famille et le problème de l'argent. Et on réalise aussi qu'il y a des démarches à faire par rapport à la loi. Vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler à de la famille, là. Mais on va vouloir régler le problème pour pouvoir revenir vers vous. Mais je pense pas qu'on va parler de vous. Non. Pour moi, je les vois parler. La personne est bloquée par rapport à de la famille, de l'argent. On va régler ça, qu'il est temps. Mais on ne va pas parler de vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Cette personne vit très mal le fait de vous avoir laissé comme ça partir. Voilà. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Et pour moi, que ça soit vous et puis la personne, ça fait très mal au cœur. On le vit mal. Mais il y a quelque chose à régler avec la famille. Donc pour moi, dans certains cas, si cette personne vous a laissé partir, c'est par rapport à la famille,
et pour certains, parce que la personne est déjà en couple. Donc, ça pose un problème, parce que la personne a une famille, elle a sa famille, la famille de l'autre personne, et pour certains cas, est en couple. Donc, malgré que ça fait vraiment mal au cœur, vous allez laisser partir parce que ça pose un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois vraiment cette personne qui va régler ce problème parce que pour moi, c'est vraiment, on n'est pas bien. Et là, je vois quelqu'un donc qui vit mal une situation donc d'être loin de vous. C'est comme si, comment dire, c'est quelqu'un qui est en couple, qui a une famille. Ça pose un gros problème parce que on pense à vous, vous êtes à tel endroit, il est à tel endroit et on a envie de vous voir. Hein. Mais le problème, c'est que la personne, il y a la famille et puis il y a le couple. Hein. Donc on vit très mal cette situation, vous voyez. Donc pour moi, il est vraiment question que c'est comme si quelqu'un vraiment qui vit mal une situation, il y a vraiment quelqu'un qui va prendre une décision, parce qu'on n'est pas bien, hein. Quelqu'un qui va prendre une décision concernant ce couple, régler le problème, hein. Et puis la famille a réglé vraiment tout ça. Pour pouvoir ensuite vous voir. Moi j'ai l'impression que il va y avoir une discussion, hein, quelqu'un vraiment qui va prendre sa décision et qui va parler à la famille, hein, à la famille dans le couple, hein, quelqu'un qui va prendre sa décision, quoi. Voilà. Et ensuite, on va vouloir vous voir. Donc là, on parle que vous et cette personne avez dû parler, hein. Il a dû avoir, je sais pas, des conversations. On n'a pas dû être bien. Vous n'allez pas être bien. Vous savez, hein, quand oui, mais bon, oui, tu veux plus. Ah, d'accord. Vous savez, quand vous vous accusez, quoi, les reproches, les machins, les bidules, hein, bon. Et puis, j'ai l'impression de toute façon qu'au niveau de ce couple, il y a un souci, ça va pas. Comme s'il y avait des problèmes hein, dans cette famille, dans ce couple, au niveau de la santé, j'ai l'impression que quelqu'un en plus par rapport à vous, ça va pas du tout en plus. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup d'accusations hein, de la part de famille, de ce couple. Pour moi, ça, c'est pas le top, non. Non, il y a un problème. Hein. Il y a vraiment un problème, quelqu'un qui est mal dans ce foyer. Quelqu'un qui va le régler, quelqu'un pour moi qui va déménager. Hein. Il y a des accusations, le couple qui s'accuse. Il y a beaucoup d'accusations dans ce couple, peut-être même des accusations mutuelles par rapport aux familles.
Donc moi je vois vraiment quelqu'un qui règle la situation et qui déménage, hein. On parle concernant des accusations, le couple, quelqu'un qui a envie d'être avec quelqu'un d'autre. Il y a un problème de toute façon. Donc pour moi, on règle tout ça. On parle que de toute façon, c'est la destinée, on ne pourra pas l'éviter. Donc on parle d'ouverture, de changement, ouais. Au niveau de ce foyer, pour moi, ça fait un moment hein, que c'est pas nouveau. Hein. Pour moi, même avant que vous connaissiez la personne, ça n'allait pas. Hein. Ça n'allait pas. Il y a aussi quelqu'un qui... Bon, mais après, on parle aussi qu'il y a quelqu'un qui se prend pas mal d'accusations, qui n'arrête pas de se faire pourrir. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui n'arrête pas aussi de se faire engueuler, pourrir. Que ça arrête pas, et t'as fait ci, t'as fait ça. Ça fait pas mal de temps aussi qu'il y a quelqu'un qui, au niveau du foyer, le couple, la famille, c'est que des accusations. Il y a aussi quelqu'un qui doit pas mal travailler, beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, qui travaille énormément au niveau pro, qui aussi s'occupe beaucoup de tout ce qui est foyer et malgré ça subit beaucoup de choses, des jugements, des accusations. Il y a beaucoup d'accusations et de ruses et de malignité dans la part de ces accusations dans le foyer, de la part de quelqu'un. Il y a aussi par rapport à la vie sentimentale, il y a des accusations, hein, quelqu'un qui n'arrête pas de se faire accuser, des jugements dans le foyer, il y a quelqu'un qui se méfie hein, de quelqu'un sentimentalement dans le foyer. Pour moi, ben, franchement, c'est pas nouveau. Hein. Il y a aussi quelqu'un qui va prendre une décision concernant sa vie sentimentale. Hein. Moi, je vois une verdict, je vois quelqu'un, il y en a, il se sépare. Hein. Je vous dis, il y a quelqu'un pour moi qui subit sans arrêt des accusations dans la maison, l'appartement, des accusations de la famille. En fait, cette personne, elle voulait juste rendre heureux ou heureuse quelqu'un dans la maison, la famille, quelqu'un qui fait tout, quoi, qui fait tout, qui veut donner que de la joie au niveau du foyer, un couple, la famille, et qui fait beaucoup de choses, hein, et qui subit que des accusations de la part de quelqu'un. Voilà. Donc, et franchement, cette personne n'est pas du tout heureux ou heureuse. Hein. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur le foyer. Mais c'est quelqu'un qui subit de la ruse sentimentale, des accusations. Il y a quelqu'un qui pour moi n'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup. Hein. On parle de quelqu'un qui fait des cadeaux dans le foyer, beaucoup de cadeaux dans le foyer. Cette personne que ça soit dans tous les domaines, elle fait beaucoup de cadeaux.
sentimentalement, dans le foyer, mais même dans le travail. Hein. Mais il n'y a que des ruses, que des accusations, ça ne va pas du tout. Donc là, pour moi, on parle vraiment par rapport à vous et cette personne. Ben pour moi, voilà, hein, vous avez envie d'être avec cette personne, mais il y a... alors déjà, on parle d'une distance qui vous sépare. Donc, soit cette personne vit à l'étranger, soit il y a une distance au niveau des kilomètres. Vous allez avoir des discussions et on le vit mal hein, parce que on a envie d'être l'un avec l'autre, mais pour moi, il y a ce truc à régler au niveau du foyer, la famille, un couple, et on parle que au niveau de la famille, ça pose problème. On parle de... il y a un problème à régler parce qu'on parle de jalousie, ça bloque, de coups bas, le couple, quelqu'un qui peut faire des coups bas, de la médisance, des choses comme ça. Bon. Donc on parle d'un truc vraiment à régler. Ouais, vous avez envie d'être ensemble, mais il y a vraiment ce truc à régler qui vous sépare. Hein. Donc, une famille, quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui subit beaucoup de choses. Il y a aussi cette histoire d'éloignement géographique. Bon, ça aide pas. On parle de discussions que vous allez avoir. Hein. Je vois aussi une discussion comme une forme de réunion au niveau de l'hérédité pour cette personne et puis une histoire d'argent à régler qui arrive. Hein. On parle que si vous voulez, entre vous et la personne, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à régler. Parce qu'il y a vraiment ce truc du serpent hein, au niveau de la famille et de quelqu'un qui est en couple qui ne ressort pas top. Bon, donc on parle que déjà, il y a beaucoup de choses à régler et que ça va évoluer, hein, mais ça va être très lent, très lent. Et puis, il y a aussi quelque chose, parce que il doit y avoir un couple qui est paxé ou marié. Donc, on parle que là aussi, il y a une prise de décision. Mais ça va être très lent. Et puis, j'ai l'impression que ça va être lent aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui... comme s'il y a quelqu'un qui, au niveau de cette séparation, pour moi quelque chose qui va passer en justice, c'est comme si, parce qu'on parle qu'il y a quelqu'un donc qui va vouloir, qui va prendre la décision au niveau de la loi de se séparer, mais on dit que ça va être lent parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire comme un travail, comme si par rapport au procès, ça va être lent parce que comme si on allait vraiment préparer un dossier. Vous voyez, se renseigner, prendre des infos, vous voyez, bon, et lenteur. Hein. On parle aussi que ça va être lent entre vous, vous allez parler, il y a quelqu'un au milieu, c'est long, ça bloque, la distance, le machin, le bidule.
Il va falloir, ça va évoluer, mais il va falloir avoir de la patience parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à régler. Il va falloir arriver à mettre de l'eau dans son vin. Il va falloir que vous arriviez à discuter, à trouver des compromis, à la balance entre vous deux, mais avec aussi la personne qui bloque. Hein. Et tout ça, ça va être lent. Parce qu'il va falloir que vous, tous les deux, ça va mettre du temps, vous comprenez? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est engagé. Bon, alors, de votre côté, à tous les deux, il va falloir, ça va mettre du temps. Il va falloir que vous ayez de la patience, que vous fassiez des compromis. Mais la personne qui est engagée, c'est pareil. Ça va mettre du temps, ça va être long. Donc il va falloir qu'ils arrivent à négocier, à trouver des compromis, des discussions, des réunions. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à... Bon, et c'est long. Et par rapport à vous et l'éloignement, eh ben, y a quelqu'un qui voit ça vraiment, qui se dit, c'est l'échec de ma vie là encore. Qui est dégoûté, quoi. Qui est dégoûté. Qui vraiment voit ça. La personne, elle est dégoûtée hein, de vous avoir laissé partir, en fait. Hein, mais bon, ben, voilà, forcément. Ouais. Et on parle que de retard. Hein, de retard, d'échec. Il y a cette distance, il y a quelqu'un qui bloque, un couple, une famille, des choses à régler. Mais pour moi, il va y avoir vraiment la naissance de projet avec cette personne, hein, malgré cette situation. Ça va venir. Hein. Il va y avoir, on parle de naissance, il va y avoir une discussion. Ouais, ça va mettre du temps, hein, mais ça va apporter ses fruits. Donc, des discussions dans de la famille, une situation pécuniaire à régler. Il va y avoir aussi un projet, un voyage qui va faire évoluer des choses avec vous et cette personne. On parle de victoire, hein. Vraiment de la naissance de victoire après un échec. Ouais, il y a des changements qui arrivent. Ouais, il y a un bon changement. Mais après, je vous dis la vérité, bon, vous, pour vous, ça va être très positif avec la personne. Hein, mais tous ces changements ne vont pas plaire à une personne hein, voilà, qui est avec l'autre personne. Hein, je vous dis la vérité. Donc, on dit de faire attention à cette personne hein, qui va faire des choses dans le dos. Hein, dans le dos, quand les changements vont commencer, bon, il ou elle va faire des choses dans le dos, sans qu'on le voie, hein, à la fourbe, vous voyez, à la serpent. Bon, va faire aussi des choses pour retarder que vous soyez ensemble, hein, dans le dos. Vous voyez, pour que ça traîne. Je vous le dis, hein. Bon, là on parle d'une femme, hein, mais ça peut être un homme. Bon. C'est pas forcément. Ouais. Parce qu'on parle pour vous vraiment de changement sentimental, quelque chose vraiment qui va changer dans votre vie, mais ça va pas plaire à quelqu'un. Bon, je vous le dis, ouais. Moi, je vois vraiment
une signature entre vous et cette personne. Ouais, il y a un engagement sentimental à vous signer, hein, par ce mariage. Et il y a quelqu'un, voilà, hein, ça va pas plaire. Et voilà, hein, on va vous faire des choses dans le dos. Moi, je vous le dis. Ouais, moi, je vous vois vous mettre vraiment avec cette personne, hein. Mais l'autre personne, je vous dis, va retarder au max, va essayer de faire, de retenir, de retarder, voyez, pour que la personne, elle reste, voyez. Bon, donc voilà, hein. Ouais, c'est exactement ça. Mais moi, je vous vois avec, hein. C'est vraiment quelqu'un qui étouffe quelqu'un, quoi, hein. C'est un cauchemar, quoi. Ah oui, qui va essayer de retarder, de retenir, d'attacher la personne, vous voyez, de retarder. De retarder, en fait, l'inévitable. Quelqu'un qui étouffe, quelqu'un qui est pas bien, où il ou elle vit, et avec la personne que il ou elle vit. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis, et je vous dis à bientôt. Bye bye.